Dieu. Regarde, il dit à Élie, sors de là. Lorsque Élie a pris la décision, la résolution de donner la prophétie à Jacques, de punir la nation, il n'a pas consulté Dieu. Alléluia. Amen. Il n'a pas consulté Dieu. Mais il avait juste la parole de Dieu en lui. Je n'ai pas besoin tout le temps de consulter Dieu pour certaines choses. J'ai été déjà enseigné. Il y a des choses que je maîtrise. Il y a des choses que je dois savoir. Qu'il ne faut pas poser tel acte, il ne faut pas poser celui-ci. Donc, je ne consulte pas Dieu pour prendre une décision sur quelqu'un qui n'est pas de la voie du Seigneur, qui veut habiter avec moi ou bien qui veut m'entraîner dans une mauvaise voie. Je n'ai pas besoin de consulter Dieu. Est-ce qu'il faut que je consulte Dieu s'il y a un ami qui vient me dire allons voir un féticheur quelque part? Est-ce que j'ai besoin de consulter Dieu pour ça? Non. Est-ce que j'ai besoin de consulter Dieu pour poser des actes qui sont abominables? Non. J'ai besoin tout simplement d'agir et de réviser, de poser les actes qu'il ne faut pas poser. Mais vous constatez que les actes que vous allez poser, comme vous êtes un enfant de Dieu, Dieu est dedans. Dieu a vu. Alléluia. Béni dans le Seigneur, que ta parole soit puissante. Amen. Élie n'a pas prié, mais il a déclaré une parole. Alléluia. Ce soir, je t'ai appelé, je m'assois, je t'enseigne calmement pour expérimenter la puissance de la parole des croyants, de celui qui a la foi. Après mon enseignement, tu vas parler. Alléluia. Tu vas parler, tu vas déclarer des paroles. Et que Dieu soit derrière ces paroles pour agir. Élie n'a pas fermé ses yeux pour intercéder. Élie n'a pas crié. Élie n'a pas gêné. Il a juste parlé, déclaré la parole. Si je suis serviteur de Dieu, si je suis enfant de Dieu, qui est cette année-ci, qui est ni rosé, ni pluie. Alléluia. Et la puissance de la parole a touché le ciel, a touché le trône de Dieu. Et Dieu descend pour parler à son serviteur. Pas pour lui poser beaucoup de questions. Pas pour le juger. Mais pour lui dire que j'ai préparé une place pour toi. Ça veut dire que si je suis enfant de Dieu, tout acte que je pose avec Dieu, Dieu est avec moi. Dieu marche avec moi. L'acte qu'Élie avait posé, c'était l'acte de punition, l'acte de maudire. Nous avons la parole puissante ce soir de déclarer des paroles de négativité contre tous ceux-là qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Et que Dieu agisse. Dieu dit à Élie, sors de là, sans que lui-même ne sache. Et il y a des fois dans la vie, le Seigneur t'oriente quelque part, tu n'avais pas l'idée. Hein? Tu ne comprends même pas comment tu te retrouves quelque part. Comme il avait dit à Abraham, hein? Sors de la maison de ton père, de ta patrie. Sors de là, va dans un lieu que je te montrerai. Donc, il ne sait même pas pourquoi il sort de là. C'est Dieu qui voit là où tu es. Je demande à mon Dieu ce soir de te faire sortir de là où tu es, de te faire sortir de ta famille, de te faire sortir de la spiritualité du Gabon, de te faire sortir de la pensée du Gabon, de te faire sortir de tous les liens du Gabon, de t'orienter là où il n'y a pas les humains, et que les oiseaux du ciel qui communiquent avec Dieu soient en contact avec ton esprit et ton Dieu, et qu'aucun humain ne communique avec toi.
sécher. Tu vas manger la viande qui viendra d'ici et non la viande des humains. Et que ce Dieu te déplace du Gabon. Et que ton esprit sort du Gabon. Et que ton esprit soit dans les airs du Gabon. Et que ton esprit soit en haut du Gabon. Et que les anges qui contrôlent l'esprit des airs du Gabon soient à ton service cette nuit. Et que ce Dieu commence à contrôler tes pensées. Si tu es avec moi, tu dis Amen très fort. Celui qui obéit à Dieu, Dieu ne l'amène pas n'importe où. Celui qui obéit à Dieu, Dieu ne l'amène pas n'importe où. Quand je lis ces messages dimanche, je vais parler là, il m'a dit, laisse ça. Parle d'abord de l'offrande de la femme. Et les mardis appellent le peuple, tu t'assois, tu les expliques. Alléluia. Mesdames et messieurs bien-aimés, c'est très fort. Des fois, tu penses que tu es ici, mais les esprits voient que tu n'es pas ici. Voilà pourquoi tu es combattu par les démons, par les esprits diaboliques, parce qu'ils ne sont pas contents. Ils ne te trouvent pas dans leur camp. Ils ne te trouvent pas dans leur rayon. Ils t'invoquent, mais ils ne te voient pas. Comment tu peux dire à quelqu'un, va à l'Orient? Moi, mon père avait fait la magie, je l'ai dit tout le temps. Il évoquait la force surnaturelle de l'Orient. Je ne connaissais pas encore la Bible. Mais quand je lis la Bible, je dis que Moïse avait levé le bâton et Dieu a soufflé le vent de l'Orient. Sur la mer s'est séparée. C'est là que je commençais à voir les discernements. L'Orient c'est quoi? Et quand j'ai commencé à développer ma connaissance dans la Bible, j'ai compris, je dis, Moïse avait la magie. Mais Dieu a pris dans la magie là, il a ajouté sa puissance pour dominer les magiciens, leur montrer que je peux utiliser quelqu'un, même si vous l'avez possédé. Donc Dieu peut utiliser quelqu'un même s'il était initié par les boutiques. Donc Dieu peut utiliser quelqu'un même s'il était possédé, initié dans n'importe quelle secte. Il vient avec sa domination et il entre. Il utilise la personne pour dominer le diable. Lui montrer que ce n'est pas toi le créateur. C'est moi le créateur. C'est pas toi qui l'as créé. Qu'est-ce que tu veux faire avec lui? Mon frère, ma soeur, tu es appuyé quelque part. Moi je te dis, tu es assis quelque part. Amen. Tu es appuyé quelque part. Tu es appuyé quelque part. Alléluia. Amen. Tu sais, ton appui ne parle pas. Amen, amen. Ton appui ne parle pas. Je peux être à une position oblique. Là. Oblique. Si je continue, je vais tomber. Mais étant ici, si je continue. Amen. Je ne fournis pas d'effort. Il y a quelqu'un qui me soutient. Dieu a appuyé quelque part. Il ne parle pas, mais il est puissant. Il ne parle pas, mais il est fort. Elohim, Jesus Christ. Les gens ne le voient pas. Les gens ne le voient pas. Les gens pensent que tu es seul. Mais toi, essaye aussi de venir t'appuyer là. Toi, tu vois, mais c'est simple. Hein? Il est juste appuyé là. Moi aussi, je vais m'appuyer. Et tu seras surpris que tu vas t'appuyer sur l'ombre de ses pères. Alléluia. Nos appuis ne sont pas pareils. Nos supports ne sont pas pareils. Le mien ne fait pas trop de bruit. Le mien ne parle pas. Mais il agit tout simplement. Tu es appuyé quelque part. Dis à ton voisin, tu es appuyé quelque part. Non, je n'ai pas entendu. Tu es appuyé quelque part. Oh, quel beau mardi.
que ça donne l'impression que tu veux mourir. Mais les gens ne comprennent pas, tu ne meurs pas. Ça donne l'impression que tu veux partir. Tu vois, il y a des moments où tu es malade. Il y a des maladies qui viennent. Tu vois vraiment que tu es en train de partir. Mais tu ne pars pas. Mais il y a des gens qui souffrent. Il n'a fait qu'une semaine, comme ma soeur a fait que 2 semaines de maladie. Elle est partie. Mais il y a des gens qui souffrent. Depuis qu'il a commencé à souffrir, les gens entendent qu'il part. Il ne part pas où? Il est toujours là. C'est comme toi là. Depuis que le diabète là a commencé jusqu'aujourd'hui, ça ne te tue pas. Depuis qu'on a commencé à dire, les opérations, ça c'est la main. Non. Tu as appuyé quelque part. Amen. Dieu détache Élie des humains. Il y avait d'autres nations. Il pouvait lui dire, non, bon, comme tu quittes les Gabon, ok, va maintenant au Congo, puis au Cameroun. Non, il lui dit, quitte là où tu es. Quitte là où tu es. Va à l'Orient. Et là, tu vas rester en face du Jourdain. Vous comprenez? Dans l'eau. En face du Jourdain, dans l'eau. Là où il n'y a personne. Dans la révélation développée, vous connaissez déjà l'eau. La parole. Amen. Donc il lui dit, va là-bas. Dans le Jourdain. Va rester là-bas à côté de l'Orient. Vous comprenez avec moi que pour que Dieu te protège, il t'éloigne des gens. Amen. J'ai commencé dans mon exhortation pour donner la bonne compréhension à expliquer notre anniversaire. Que c'est ton frère et ta soeur que le diable possède. Satan l'a possédé. Maintenant, il y a des combats où pour relever les défis et vaincre, Dieu t'enlève même aux côtés des humains. La raison pour laquelle Jésus-Christ, notre Seigneur, au moment pour gagner la bataille, il fallait qu'il rentre en jeûne. Il a fait 40 jours, 40 nuits. Et il s'est éloigné des gens. Amen. Il s'est éloigné des gens. Vous savez, quand vous êtes des fois entouré avec les gens, ça devient compliqué. Nous, quand à l'époque, on avait un système là-bas au Congo, et on s'organisait, on allait à la montagne. On allait à la montagne, on allait à la forêt, où il n'y a pas les gens. Parce que les esprits des gens se communiquent. Parce que c'est eux que le diable a possédés pour nous faire la guerre. Maintenant, quand on se déplace d'eux, il n'y a pas de communication. Les antennes sont coupées. Et vous êtes seul. Et il n'y a plus moyen que quelqu'un lise ta pensée. Ou il lit ton esprit dans l'air monde là. Et c'est comme ça que Dieu a éloigné son serviteur des humains pour lui mettre hors d'état de nuire, pour lui mettre à l'abri de toutes sortes d'esprits que les gens peuvent évoquer à Satan pour lui déranger. Et il lui dit, je vais ordonner au corbeau. Je vais ordonner au corbeau de te nourrir. Et tu boiras l'eau du torrent. Vous connaissez la puissance du vague. On a dit torrent. C'est le vague, la puissance de cette eau-là. Mais comment voulez-vous que quelqu'un puisse boire l'eau qui vient avec puissance? C'est-à-dire que Dieu disait à Élie, tu as engagé un combat qui demande que tu te ressources. Mais tu ne peux pas te sourcer simplement dans le Jourdain. Tu dois augmenter le niveau de la puissance. Il faut que le Jourdain devienne d'eau. Il faut que la puissance de la parole qui est en toi devienne violente, puissant. Ça doit secouer. Et l'homme est parti sans savoir ce que Dieu lui avait dit. Et il est parti spirituellement. Il arrive. J'aime la parole du Seigneur parce que Dieu ne ment pas. La Bible dit qu'Élie a trouvé les choses comme Dieu lui avait dit. Permettez-moi de lire encore.
tu boiras de l'eau de torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Là, il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Alléluia. Quelle relation y avait-il entre l'être humain et l'animal et l'oiseau, autant pour moi? Ce n'était pas un corbeau, ce n'était pas un oiseau, c'était l'ange de l'Éternel. Alléluia. Ce n'était pas un oiseau, mais l'ange de l'Éternel. Mon message ce soir est que tu sors de ta famille et que l'ange de l'Éternel commence à nourrir ton esprit, te donne le pain de la parole, te donne l'eau de la parole, le matin et le soir. Le matin, quand on se réveille, on a encore le sang frais. On a encore le sang frais. La morale est vide. À ce moment-là, l'ange vient. Et que tout enfant de cette alliance, chaque matin quand il se réveille, et l'oiseau soit à sa porte. Que l'oiseau soit à sa porte. Avant que tu sortes de ta maison, que l'oiseau soit dans ta chambre. Qu'il t'attend à la porte de ta chambre. Tu ne peux pas sortir sans que tu ne manges la nourriture que l'oiseau t'apporte. Et le corbeau te donnera la puissance. Il te donnera l'onction avant que tu ne sortes de chez toi, de ta maison, chaque matin. Et quand tu sortiras de la maison, et tu ne marches pas le ventre vide. Le ventre pour moi, c'est l'esprit. Tu ne manges pas l'esprit vide. Ton esprit est déjà rassasié. Des armes qui vont attaquer les gens qui viendront combattre ton esprit. Nos ennemis ne savent pas que nous avons quelque chose. Les gens qui nous combattent ne savent pas que nous avons quelque chose. Personne ne peut manger ce que nous mangeons. Personne ne peut goûter ce que nous goûtons. Quelqu'un se lève dans son orgueil de la terre, dit que non, je ne crois pas à Dieu, je ne crois pas à l'église des réveils, ça ne changera rien, mon coco, je resterai moi. J'autorise aux gens d'insulter l'église, d'insulter les chrétiens, mais ils ne changeront pas le monde. Ils ne changeront pas ta personnalité. Ils ne changeront pas ton identité. Garde ton identité contre les gens qui te critiquent, qui parlent contre toi. Mais toi, tu es en train de manger une nourriture que personne ne pourra manger. Vous pouvez insulter un marabout matin jusqu'au soir. Il n'abandonnera jamais son maraboutage. Acceptez qu'on dise de vous tout ce qu'on peut dire. Mais vous appartenez à un Dieu. Si quelqu'un t'insulte, c'est que tu as de la valeur. C'est qu'il a mis quelque chose qui est en toi. Je sais qu'on sort du matin. Des fois, tu sens, je suis un peu fatigué. Mais mon frère, les dieux de l'Alliance étaient là-haut. Et dès la nuit, et il t'a fait manger des choses que tu ne savais pas. Si les sorciers sont capables de posséder quelqu'un sans sa volonté, entrer dans sa maison, et que l'Éternel est Dieu que je sers, comme Élie a dit ici, je suis ton serviteur, et que la pluie tombe, et que ce Dieu puisse entrer dans ta maison, dans ton esprit, et qu'il te prenne en possession, et qu'il te protège contre toutes les attaques mystiques, sans ton accord. Je le dis au nom de Jésus-Christ. Tous les gens qui vont t'attaquer, ils vont trouver ces dieux dans ta maison. Que les anges soient à ta porte pour surveiller. Alléluia. La guerre que nous avons dans ce monde, dans notre nation, dans nos pays, nous avons la victoire parce que nous connaissons Dieu. Nous aurons l'échec si nous rentrons dans les mouvements des gens. Je viens de t'enseigner, sors. Selon la parole du Seigneur. Sors. Va là où le Seigneur t'oriente. Que ton esprit sort. Alléluia. C'est comme ça que l'homme mangeait. Le matin, il sort. J'imagine comment l'oiseau l'a venu. Comment le corbeau, il vient. Attendez.
Regardez, c'était oiseau, il n'est pas trop gros. Hein? Quand il faut que moi je mange, toi tu peux manger la nourriture de l'oiseau. La nourriture de l'oiseau ne peut pas me rassasier. Mais ça, c'était pas un oiseau. C'est pas un oiseau. Et il vient le soir, il vient avec la nourriture. Et comment dire? Je viens avec la viande. Je viens avec le pain. Il y a déjà l'eau. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a déjà quelque chose que Dieu t'a donné. Alléluia. Dieu a dit, dit-il, vas-y, enseigne, dites-leur que je suis avec eux, qui croient. Il y a déjà en toi cette parole qui est l'eau. Mais celle que tu ne vois pas, l'ange te l'amène. Ce qui te manque, l'ange te l'amène. Alléluia. Tout le monde peut lire la Bible, tout le monde peut voir la parole, mais tout le monde ne peut pas voir les anges. Tout le monde peut écouter les pasteurs parler, mais tout le monde ne peut pas discerner la puissance de l'onction. Tout le monde peut dire, ah non, nous allons à l'église, on prie le Seigneur, on a vu comment ça se passe à l'église, là ça se passe comme ça, mais le mystère caché de l'église, tout le monde ne le voit pas. Tout le monde ne pouvait pas voir la viande que le corbeau apportait à son serviteur. J'ai vu un petit là, un enfant là à l'internet, cravaté, lunetier, poncé, avec beaucoup de Bibles, des livres derrière son armoire, à l'internet, un petit, qui dit non, vous les églises élevées, là tout le monde vous êtes maudits. J'ai dit, mais qui a accouché cet enfant? Mon frère, je te donne un bon conseil. Mon petit, si tu veux être voyou, reste toi voyou. Ne suis pas l'église, mais reste voyou. Parce que nous là, nous sommes mieux placés pour expliquer les choses de l'église. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas ce qu'on appelle qui païen et voyou. Moi j'étais un vrai païen. Je fais un nom dans les arts martiaux. Moi, j'ai tapé les gens. Moi, j'ai fait la bagarre, les gens sont morts. Oui. J'ai fait la bagarre, les gens sont morts. J'ai une grande cicatrice des couteaux ici, là. Un militaire m'a poignardé. Quand on voit les gens balader la soirée, moi, je vais me balader, je n'ai peur de rien. Je suis un gangster. Quand on crée les muscles, j'avais créé mes muscles. C'était gros, là. Et je me balade la nuit jusqu'au matin. Quand je sors, j'ai mon assurance. Des amis pleins pour que je les sécurise. Les militaires qui font des banditismes sur la route, là, qui dérangent les gens, m'ont bloqué la route. La nuit, à 3h du matin. Ils commencent à maîtriser là. J'ai dit, mais non, tu ne peux pas maîtriser, laisse-moi partir. L'autre m'a poussé, j'ai dit, je vais te tuer. Il sort le couteau. Et récemment, j'ai reculé, je connaissais Dieu, il a mis, ça devait rentrer, c'est ça, déchirer tout le pays. Je n'avais pas de choix. J'ai me pris. Une tête, il est tombé. J'ai écrasé sa tête contre les rails des trains. Il est mort sur place. Je ne l'ai jamais dit, mais je le voulais dire à l'église. Pour t'expliquer que si tu dis que tu es banni là, tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas. Il est mort sur place. L'autre, il prend l'arme comme ça pour que sur moi, les coups de coups, papa, il tombe là-bas. Je l'ai laissé sur le sol. Je suis parti. J'avais quel âge? 17 ans. Oui, l'enfant de 17 ans ici. Mais lui, il n'a pas le corps. Hein. Nous, à 17 ans, là, c'est l'âge du sport. 17 ans, j'étais poids lourd. 90 kilos à 17 ans. Quand les biceps, l'énergie à fond dans les corps. J'ai donné les cours de boxe au camp militaire. J'ai entraîné tous les militaires de l'armée de guerre. C'est moi qui ai donné les cours de boxe là-bas. Le monsieur est décédé. Je suis rentré silencieux. Je suis allé me faire coudre. Les informations, quelqu'un, on a tué. C'est passé comme ça, j'ai regardé. Et quand j'ai commencé à prier Dieu, quand je vois quelqu'un passer, parler contre l'église, j'ai dit, il ne connaît pas Dieu. Mesdames, j'ai fréquenté les gens qui ont des fétiches. Les plus grands féticheurs du Congo, les catchers, si vous rentrez à l'internet, vous allez voir un catch congolais. Ce n'est pas les catch, c'est les concurrences des fétiches. Il n'y a qu'au Congo que ça se passe. Partout dans le monde, ça n'existe pas. Les gens qui se bagarrent à distance, ping, 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 comme des animés. Il n'y a qu'au Congo.
On avait même un frère qui s'est converti, qui était venu à l'église. Mais malheureusement, il est retourné dans ça, il est mort. Il s'appelait Israël. On l'appelait Gorille. Le gars va devenir fou. Quand il devient fou, il passe, il déchire les blancs. Quand il bloque la route, personne ne passe. Quand ces esprits se lèvent, même les militaires ne peuvent pas l'arrêter. Vous donnez un coup de fusil, pif, ça ne rentre pas dans son corps. Intouchable. Jusqu'à ce que sa folie va se calmer. Donc il y a des gens comme ça. Et jusqu'à ce que ce monsieur-là avait fait un témoignage comment il avait mangé sa petite soeur. Pour être puissant comme ça. Il a pris sa petite soeur comme ça dans le bureau, il a écrasé, il a mangé. Donc on a cette expérience. Il y a aussi votre frère. Votre frère, comment il s'appelle encore? Zéphi, son frère, qui est aussi caché comme ça. Dans les histoires, on en a, il y a un frère. Zéphi, qui était dans ces histoires. Et on était dans le bateau, moi j'étais longtemps avec les grands féticheurs là qu'on appelle Motonandegeding, qui boit les sangs humains des gens. Quand vous regardez, quand quelqu'un, il ouvre le ventre de quelqu'un, il prend les intestins, il mange ça devant vous. J'étais avec ces messieurs-là pendant des années. Tout le monde avait peur de lui, moi je n'avais pas peur. Mais je n'ai jamais touché les fétiches. Ils me disent, mon petit, toi tu es fort là, toi tu es terrible, toi. Dieu me connaissait depuis le ventre de ma maman. Depuis le ventre de ma maman. Et c'est comme ça que quand je regarde des gens qui sortent que non, non, moi, les églises là, maman, tu ne connais rien de l'église, laisse. Nous autres là, on connaît ce que c'est l'église. On en a l'expérience, on a vu ce que l'église est capable de faire. Amen. Que Dieu nous aide au Gabon. Que tous ces petits sorciers, les féticheurs qui sont ici là, commencent à avoir un peu de fouet de Dieu. Alléluia. Lorsque Élie sort de là, le corbeau vient le nourrir. Il donne le pain le matin. Il calcule le temps. Le soir encore, le corbeau vient encore avec le pain. Il lui donne avec la viande. Il mange. Et ainsi de suite. Et il dit, la Bible dit, mais au bout d'un certain temps, le torrent fit à sec. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi le torrent fit à sec? Le torrent fit à sec parce que quoi? Car il n'était point tombé des pluies dans les pays. Et il a maudit. La pluie ne tombe pas. Mais Dieu lui a donné les réserves. Alléluia. Va de ce côté-là. Il y a les réserves d'eau. Pour que tu te ressources. Et après, il mange, il boit, l'oiseau nous donne à manger. Après un moment, le torrent était à sec. Quand le torrent était à sec, c'est là où on tombe sur le message de dimanche. Amen. Verset la même des Samaritains. Amen. Amen. Donc vous comprenez que pour que je mange la nourriture humaine, je dois d'abord manger la nourriture spirituelle. Quand le torrent est à sec, le torrent n'est pas réservé pour tout le monde. Le torrent n'est pas à tout le monde. Le torrent a pour les gens bien sélectionnés, les gens que Dieu a choisis, qui doivent recevoir cette puissance-là. Alléluia. Le torrent, je peux vous parler, je peux dire, c'est comme la puissance de la parole. Comme je dis, la parole était petite, la parole devient puissante. Et pourquoi Dieu met le torrent à sec? C'est pour que tout le monde ne vienne pas boire un torrent. Amen. Tout le monde ne doit pas boire au torrent. Et il y a des gens réservés pour boire au torrent. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi Dieu t'éloigne pour te donner la nourriture que les autres ne peuvent pas manger. Quand j'ai déjà mangé la nourriture spirituelle de Dieu,
je suis rassasié. C'est à ce moment-là que je peux retourner maintenant là où il y a les gens. Mais je ne parle pas n'importe où. Je parle là où je dois expérimenter la puissance de ce que je viens de prendre dans le torrent là-bas au Jourdain. Je dois passer pour expérimenter cette puissance-là. Donc, quelque part, Élie était dans la prière. L'oiseau, le torrent, le Jourdain, les trois choses-là, c'était la prière. Amen. C'était la prière pour nous. Pour nous, c'est la prière. Et quand on est dans la prière comme ça, accompagné de cette parole, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit nous amène à manger. Et quand le Saint-Esprit nous amène à manger, le Saint-Esprit calcule. Et il sait. Alléluia. Et à ce moment, ok, je suis rassasié de la puissance. Maintenant, ça ne doit pas rester à moi. Je dois aller vomir ça quelque part. La Bible dit autorise ce soir à un enfant de l'Alliance d'aller crier un miracle là où il n'y a rien, qui ne manque pas de farine, qui ne manque pas d'huile dans la maison de ta famille. Quelle l'action, la puissance que tu as, crée le miracle. J'ai dit qu'on va parler. On va déclarer des paroles. Et que cette parole produit les miracles. Pas n'importe quel miracle, grand miracle. Je vais vous lire un verset dans chapitre 16. Voilà, chapitre 16, verset 31. Non, descendons. 32. Il leva un autel à Baal dans la maison de Baal qui a bâti à Samarie. Et il fit une idole d'Astarté. Achab fit plus encore que tous les autres, tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui, pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. De son temps, voilà le verset, suivez le verset là. Hiel de Bethel bâtit Jéricho et il en jeta le fondement au prix d'Abiram, son premier-né. Amen. Il a jeté le fondement au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fille. Jeune fille sous temps pour moi. Selon les paroles que l'Éternel avait dites par Josué, fils de Nun. C'est-à-dire que le sang de la personne, ou l'âme de la personne, comme je disais la fois dernière le dimanche, on ne peut pas faire échange avec le monde spirituel, avec le monde physique, si quelqu'un ne va pas là-bas et l'autre ne vient pas ici. On dit ici, et cet homme a bâti Jéricho au prix de sang. Amen. Donc ça veut dire que tu peux remporter la victoire au prix de sang de quelqu'un. Il y a beaucoup de choses qui se passent, même dans nos familles, même dans nos vies, au prix de sang. Et les gens sont sacrifiés. Oui. Oui. Il dit, on précise ici, au prix de son fils, Abiram, son premier-né. Donc il a remporté la victoire au prix du sang de son premier-né. Et son fils aussi. Calais, de leur sang. Vous comprenez avec moi que ce monsieur avait mis ses enfants dans le système. Oui. Alléluia. Et ce système a fonctionné. Et il a remporté la victoire. Donc, il y a beaucoup de choses qui nous arrivent
où il y a des gens qui nous ont mis dans les systèmes. C'est comme ça que, et ils remportent la victoire. Au prix de ton sang, ton oncle a beaucoup d'argent. Oui. Au prix de ton sang, oui, ton oncle prospère, réussit. Mais toi, tu es en train de souffrir. Au prix de ton sang, ton étoile, les autres en train de gagner, de remporter la victoire. Pendant que toi, tu es assis, tu trouves que tu es normal. Voilà pourquoi je demande que nous allons au torrent. Amen. Nous allons au torrent. Si nous allons au torrent, nous ne serons plus utilisés par les gens qui viennent nous déranger, que des diables envoient. Comme je dis, il y a des gens que Satan a mandatés pour déranger les enfants de Dieu. Nous ne serons plus utilisés par ces gens. Jamais. Alléluia. Je ne pense pas que quelqu'un qui a fait des années à l'église, parce qu'ici on parle toujours au bout de quelques temps, après quelques temps, après quelques moments. Donc Dieu est le même des temps et de circonstances. Ok? Le torrent a été là, le torrent, après un moment, le torrent s'arrête. Donc chaque chose a son temps. Moi je ne pense pas que quelqu'un qui est venu à l'église et il a prié, il a gêné, il a fait des sacrifices, il a fait ses offrandes, il a demandé à Dieu, Seigneur, agis dans ma vie, et qu'il n'y ait même pas un signe de la spiritualité dans sa vie au bout de quelques temps. Je ne pense pas. Amen. Oui. Et il y a toujours une réponse de ce que tu as fait, tu as sémé dans ce travail. Parce que la Bible est claire, elle nous le montre. Comment est-ce Élie, après ces circonstances, de donner la prophétie là-bas, et il va là-bas, et le miracle arrive. Alléluia. Quand vous lirez la Bible, après cet événement, la parole de Dieu nous montre que Élie avait demandé à Dieu de se manifester et il a remis la pluie. Oui. Alléluia. Il a remis la pluie. Ça veut dire que chaque période, il y a un ange qui est là pour exécuter le parole que nous demandons, nous adressons à Dieu. Tu peux demander à Dieu aujourd'hui, il ne te répond pas, mais il attend la période que l'ange là va venir pour répondre. Et Élie était le prophète. Il pouvait directement dire, bon, je change la situation aujourd'hui. Mais Dieu a attendu son temps. Après ce temps-là, qu'il a dit, bon, maintenant, je vais exaucer. Donc, toutes les prières que nous faisons ici, il y a une réponse à son temps. Amen. Oui, oui. Oui. Il y a une réponse à son temps. Rien ne passera comme ça. Dieu va toujours répondre. Il va toujours répondre. Que le monde le veuille ou pas, que les gens le veuillent ou pas, il va toujours répondre. Une chose encore très importante qui concerne la prière, lorsque vous priez, demandez que le Seigneur agisse. Vous avez comme l'impression que vous faites la même chose tous les jours. N'est-ce pas? On a l'impression que vous faites la même chose tous les jours. Hier, j'avais prié. C'est ce qui amène la personne des fois à se fatiguer. C'est ce qui amène des fois la personne à négliger la prière. Parce que le même sujet de prière, c'est comme si on fait la même prière. Aujourd'hui, j'ai demandé ça. Demain encore, j'ai demandé ça. C'est comme si on n'a plus les mots. Hein? Amen. C'est comme si on n'a plus les mots parce qu'on prie pour la même chose tous les jours. Alors, quand on se pose la question, est-ce que Dieu m'écoute? Parce que c'est tous les jours que j'ai prié comme ça. C'est comme si j'ai demandé, des fois, c'est comme si Dieu ne m'a pas écouté. Parce que hier aussi j'ai prié comme ça. Mais ce qui amène des fois les gens s'est fatigués. Bon, j'ai encore prié quoi? J'avais déjà prié, ça y est. J'ai encore répété la même chose. Des fois, il dort. Et des fois, ça devient une répétition. Quand quelqu'un se réveille le matin, il fait la même prière. Ok, il fait aujourd'hui, il fait la même prière qu'il avait fait hier. Il fait la même prière. Bon, après, il dit que non, je suis fatigué de ça. C'est comme si j'ai fait la même chose. Je fais la même chose. Bon, je vais vous pousser la réflexion très loin. Réfléchissons ensemble.
Si tu manges aujourd'hui, demain tu ne mangeras pas. Si. Tu vas manger, non? Bon, nous sommes entre nous ici, les Gabonais. À part les poulets, et les cuisses, les dents là, et comment on appelle ça? Les cotises là. Hein, on va citer tout. On a les poulets, les cotises, les dindons, les rognons, les ailes, les naïcs là, hein, tout ça là. À part ça là, on a quoi? Je laisse d'abord les légumes. À part ça là, on a quoi? Est-ce que tu te fatigues? Tu manges, non? Hein? Tu manges ça sans se fatiguer. Hein? Tu fais rotation. Aujourd'hui, on fait ça bouillon. Demain, on va griller. Après, demain, on va faire ça un peu mélanger avec les légumes comme ça. Demain, on fait ça niamboué. Demain, on fait ça au chocolat. Demain, on fait ça comme ça. Mais tu veux ou pas, dans un mois, tu vas retourner toujours dans le même repas. Est-ce que je mens? Bon, dans un mois, tu tournes dans les mêmes repas là. Est-ce que tu as maigri? Hein? Tu as fondu? Tu n'as pas grandi? Ça te nourrit, non? C'est la même chose avec la Bible. La même parole. Je peux la prêcher aujourd'hui. Dans sa parole. La parole de Dieu ne sera jamais démodée. Tant que le poulet ne sera pas démodé, la parole ne sera pas démodée. Tant que le niéboué ne sera pas démodé, la parole ne sera pas démodée. Tant que le boutis ne sera pas démodé, la parole ne sera pas démodée. Il m'a dit, aggrave ta parole, cette parole dans ton cœur, et je l'accomplirai certainement. Il est le maître hier, aujourd'hui, éternellement, et Rabbi, il ne changera jamais. Nous n'avons pas un autre Dieu, nous n'avons pas une autre parole, nous avons que cette parole de la Bible, et nous croyons à ça. Nous n'allons jamais créer une autre chose pour adorer notre Dieu. Et on adorera toujours le Dieu de la parole, qui est Jésus de Nazareth. Il ne sera jamais démodé. Et nous ne l'avons pas prêté chez quelqu'un pour aller lui rendre demain. Et nous l'avons mérité dans nos prières. Nous avons un Dieu propriétaire. Nous n'avons pas un Dieu locataire où on a prêté, on va les rendre demain. Notre Jésus au-dessus de tout. Si le corbeau a donné à Élie la nourriture de la chair, et Jésus nous donne aussi la nourriture de la chair qui est son corps. Et on les mange. Il a dit, celui qui est à moi vivra avec moi et ne mourra pas parce qu'il a mangé mon corps. Il sera digne de moi. Élie a consommé la viande qui venait du ciel. Jésus nous a donné sa viande. Nous avons mangé la spiritualité de Jésus. La raison pour laquelle il y a des courages qui arrivent sans pour autant que tu saches d'où ça vient. Et ça ne vient pas de toi. Il y a quelqu'un qui est entré en toi. Il y a un esprit qui est entré en toi. Les gens disent, mais comment elle n'a pas peur de nous? Comment elle est courageuse? Le vrai croyant converti n'ont pas peur de la sorcellerie, n'ont pas peur de la magie, n'ont pas peur de la franc-maçonnerie. Ils n'ont peur de rien parce qu'ils ont mangé la chair de Jésus. Et que ton esprit se développe, traverse, arrive là où tu n'avais pas l'idée d'arriver. Même un petit sorcier, pour t'envoûter, il a besoin de la poule. La poule que tu manges, tu prépares là, lui aussi il en a besoin pour faire quelque chose. Donc il n'a rien, il n'a pas de pouvoir. Mais toi, tu as le pouvoir qui vient d'en haut. La nourriture qu'on t'a donnée, ça vient d'en haut. Ça ne vient pas des petits sorciers. Les gangas ont besoin de la poule. Ils ont besoin des œufs. Ils ont besoin des choses que Dieu a trouvées, qu'ils ont trouvées sur la terre, que Dieu a fait. Mais toi, tu n'as pas besoin de la poule. Tu n'as pas besoin des œufs. Tu as besoin de l'ange qui descend du ciel avec la chair de Jésus dans sa bouche. Et il vient te donner, mange. Je t'invite à fermer les yeux.
Concentre-toi, ferme les yeux. Qui dérange ta vie? Commence à réfléchir. Qui dérange ta vie?